Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la première séance du chapitre 11, fonctions rationnelles. Les prérequis sont trouver le domaine de définition d'une fonction, étudier les limites d'une fonction aux bornes ouvertes de son domaine de définition, calculer la dérivée d'une fonction, étudier les variations d'une fonction et étudier une fonction polynôme. Les objectifs de cette séance sont déterminer les asymptotes verticales et horizontales et étudier une fonction hyperbole. Asymptote verticale et horizontale. Soit une fonction définie sur un intervalle i et on désigne par c sa courbe représentative. Si la limite de f de x lorsque x tend vers un nombre réel a est égale à plus ou moins l'infini, alors x est égal à a est une équation d'une asymptote verticale à c. Si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f, ou bien lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f est égal à b, qui est un nombre réel, alors y est égal à b est une équation d'une asymptote horizontale à c en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Remarquez, lorsque x tend vers un nombre réel, la limite de f est égale à l'infini, ou bien lorsque x tend vers à l'infini, la limite de f est un nombre réel. Dans ces deux cas, je peux parler d'une asymptote verticale ou horizontale, donc réel infini ou bien infini réel. Étude de la fonction homographique ou bien d'une fonction hyperbole. Premièrement, on va définir la fonction hyperbole. C'est une fonction de la forme f de x égale ax plus b sur cx plus d, où a, b, c et d sont des nombres réels, c est différent de 0. Quelles sont les propriétés d'une fonction hyperbole? Le domaine de définition de la fonction est r moins d sur c. Le dénominateur doit être différent de 0. La fonction est dérivable sur son domaine de définition et la courbe admet deux asymptotes. L'une est verticale d'équation x égale moins d sur c et l'autre est horizontale d'équation y égale a sur c. Le point d'intersection des asymptotes horizontale et verticale est un centre de symétrie de C. Le tableau de variation de f est tracé selon la dérivée de la fonction f' de x qui est égale à ad moins bc sur cx plus d au carré. Allons à un exemple pour clarifier les propriétés. On donne la fonction f définie par f de x égale x moins 2 sur x plus 1. C'est une fonction hyperbole et choisit sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Premièrement, on va déterminer le domaine de définition de f. Le domaine est déterminé selon le dénominateur qui doit être différent de 0. Donc x plus 1 différent de 0. X est différent de moins 1. Par suite, le domaine est moins l'infini moins 1 ouverte union moins 1 plus l'infini. Les limites aux bornes ouvertes de f. Premièrement, les limites en plus ou moins l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de x moins 2 sur x plus 1, c'est la limite. Lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de x sur x par simplification, c'est égal à 1. Alors, puisqu'on a ici x tend vers infini, la limite est un nombre réel. Alors, y est égal à 1 et est une équation d'une asymptote horizontale à c en plus ou moins l'infini. Ou bien, on peut utiliser la formule y égale a sur c, 1 sur 1, et l'équation de l'asymptote horizontale, donc y égale 1. Remarquez, c'est y égale 1, c'est pas x égale 1. Pourquoi? Car x tend vers l'infini et la limite de la fonction est égale à 1. X ne tend pas vers 1. D'accord? Maintenant, on va calculer les limites au voisinage de moins 1. Pour cela, il faut au début étudier le signe de x plus 1. Pourquoi? Car ici, on a moins 3 sur 0, constant sur 0, c'est infini. Mais pour déterminer si c'est plus l'infini ou bien moins l'infini, il faut déterminer si ce constant est un constant sur 0 plus ou bien constant sur 0 moins. Le signe de x plus 1 est déterminé par ce tableau. À droite,
de moins 1, x plus 1 est positif et à gauche de moins 1, x plus 1 est négatif. C'est-à-dire, la limite en moins 1 plus de f de x est égale à moins 3 sur 0 plus, donc c'est moins l'infini, car moins 3 est négatif, 0 plus est positif. Et la limite en moins 1 moins de f de x est égale à plus l'infini. Pourquoi? Car c'est égal à moins 3 sur 0 moins, donc négatif sur négatif, qui est égal à plus l'infini. Alors la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale, car la limite de f lorsque x tend vers un nombre réel est égale à l'infini. On peut aussi trouver l'équation de cette asymptote en utilisant la formule qui est x égale moins d sur c est une asymptote verticale, moins d, c'est moins 1, sur c, c'est 1, donc c'est x égale moins 1 sur 1, x égale moins 1 est une asymptote verticale AC. Maintenant, on va étudier la dérivée. Vous savez, cette fonction est de la forme u sur v, donc la dérivée f' est u' moins v' sur v au carré. Le dénominateur est toujours positif. Ceci facilite l'étude de signe de f'. On étudie seulement le signe du numérateur, qui est 3. 3 est toujours positif, alors f est croissante sur son domaine de définition. Maintenant, on va tracer le tableau de variation de f. Vous savez, la fonction est définie sur moins l'infini, moins 1, union moins 1 plus l'infini. La fonction n'est pas définie pour x égale moins 1. f de x, f' de x est toujours positif. Donc, la fonction est toujours croissante. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 1. Et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1. La limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x est plus l'infini et la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x est moins l'infini. C'est le tableau de variation. Maintenant, pour tracer la courbe, on cherche des points particuliers appartenant à la courbe qui sont les intersections de C avec les axes des coordonnées. L'intersection de C avec l'axe des Y, c'est pour x égale 0, y égale moins 2. C'est le point A, 0, moins 2. Et l'intersection de C avec l'axe des X, c'est pour y égale 0, x est égal à 2, donc B, 2, 0. C'est la représentation graphique de C. Remarquez, la courbe est formée de deux parties, ce sont les asymptotes. Le point I de coordonnées moins 1, 1 qui est l'intersection des deux asymptotes et le centre de symétrie de la représentation graphique. Maintenant, on va faire une petite discussion concernant l'interprétation graphique de l'existence des asymptotes. En fait, c'est la courbe représentant la fonction étudiée. C'est l'asymptote verticale d'équation x égale moins 1 et l'asymptote horizontale d'équation y égale 1. On remarque que les asymptotes dirigent le comportement de la courbe au voisinage de l'infini. La courbe s'approche des asymptotes. Remarquez, pour clarifier cette idée, j'ai ici un point A et je suis en train de calculer la distance entre A et l'asymptote horizontale C. Remarquez que plus le point A tend vers l'infini ou bien se dirige vers l'infini, plus la distance entre A et l'asymptote se minimise ou bien diminue. D'accord, je veux aller un peu plus loin. Remarquez, la distance c'est 0,18, 0,14. Donc, la distance diminue. De même, je veux calculer la distance entre le point B et l'asymptote verticale L. Maintenant, la distance est 2,6. Remarquez la distance, 0,48. Maintenant, je veux aller un peu plus loin.
la distance est 0,24, donc la distance encore diminue. Maintenant, à remarquer que la courbe ne peut pas passer par l'asymptote verticale. Pourquoi? Car x égale moins 1 n'appartient pas au domaine de définition. Donc, il n'y a pas un point d'abscisse moins 1 appartenant à la courbe. Par contre, la courbe peut passer par l'asymptote horizontale. Pourquoi? Car la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à a, donc la courbe ne peut pas couper l'asymptote au voisinage de l'infini, mais elle peut couper l'asymptote au voisinage d'un nombre réel ou bien en un nombre réel bien défini. C'est le devoir pour la prochaine fois. À bientôt.